Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue. Aujourd'hui, je reçois Virginie Lefebvre, qui est médium et qui va nous parler de son parcours. Alors, j'ai reçu beaucoup de courriers en me demandant pourquoi je faisais des interviews de médium. Mais parce que pour vous faire voir ce que la médiumnité, chaque médium est différent, chaque médium perçoit différemment et la médiumnité, ça vient à tout le monde différemment. Donc, plus j'aurai de gens sérieux que j'inviterai et qui raconteront leur parcours, plus ça va démystifier le côté un peu bizarroïde des choses. Virginie, bonjour. Bonjour Reynald, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté de venir. Ben, merci à vous, c'est un plaisir, un honneur que d'être en votre compagnie. Alors, je vais vous torturer un petit peu peut-être. Allez-y. Vous avez le droit à un joker seulement. Seulement, ok. Ne pas l'utiliser à mauvaise escient. Bon, Virginie, donc vous êtes médium. Alors, moi, je fais tous les médiums que je fais une enquête, je pose un peu les mêmes questions à tous pour voir un peu comment ils perçoivent les choses. Donc, j'ai changé un petit peu les questions pour vous, mais dans l'ensemble, c'est la même chose. J'aurais voulu vous parler dans votre enfance. Est-ce que vous aviez déjà des ressentis ou des choses comme ça? Oui, tout à fait. Ça a commencé à l'âge de 5 ans. Je me suis trouvée réveillée à l'âge de 5 ans par des personnages lumineux qui étaient situés auprès de moi, en fait, autour de mon lit. Donc, je m'en rappelle, pourtant j'ai 41 ans, mais je me rappelle, je m'en souviens. euh, Ça a pu paraître un peu comme un cauchemar, mais j'étais éveillée et je voyais en fait toutes ces personnes lumineuses autour de mon lit. Et donc, vous en avez parlé un peu à vos parents, à l'entourage? Oui, j'en avais parlé. Je me souviens, ma mère qui est arrivée dans la chambre en pensant que c'était un cauchemar. Du moment qu'elle a allumé la lumière, tout s'est stoppé en fait, hein. Donc, toutes les visions se sont stoppées. Mes parents ont mis ça sur le compte ont mis ça en fait sur le compte d'un cauchemar, euh, tout simplement. Mais c'est mieux. Pour les parents, c'est mieux de mettre ça sur le compte d'un cauchemar. Voilà. Bon, et après, l'adolescence, ça s'est coupé, ça s'est accentué ou ça a été. Alors, il y a eu un autre phénomène à l'âge de 9 ans, un phénomène assez, je dirais, particulier. Ma grand-mère maternelle venait de faire un AVC, donc elle n'est pas décédée de son AVC tout de suite, immédiatement. Elle est décédée sur plusieurs jours. Et au bout de 3-4 jours d'hospitalisation, donc, je me suis mise à crier la nuit, toujours d'ailleurs dans ce même appartement. Je me suis mise à crier en fait la nuit adieu mamie. Donc, j'ai une de mes tantes, par chance, je dis bien par chance, j'ai une de mes tantes qui était présente à la maison en fait ce soir-là. Et donc, ma tante s'est trouvée réveillée, est venue dans ma chambre et je dormais. J'ai crié adieu mamie, elle a entendu adieu mamie. Je dormais, j'ai continué en fait de dormir. Et apparemment, donc selon ma tante, qui m'en parle encore aujourd'hui d'ailleurs, l'hôpital a appelé quelques minutes après que j'ai crié pour demander en fait à mes parents et à ma tante de se rendre au chevet de ma grand-mère puisqu'elle elle partait. D'accord. Donc, oui, on est prévenu pour eux, oui, c'est bien. Et l'adolescence? Ah, l'adolescence. J'ai fait des bêtises à l'adolescence. J'ai fait de l'écriture automatique, alors sans le vouloir, mais vraiment sans le vouloir. J'avais 13 ans, j'étais au collège, je travaillais un cours ça devait être de la biologie, SVT, biologie, et ma main en fait s'est mise à écrire toute seule. Donc je suis rentrée en communication avec une jeune fille, Caroline, je m'en souviens, évidemment, ça m'a marqué, qui était donc décédée son sang en fait avait été pollué, hein, et suite à une transfusion en fait sanguine qu'elle avait eue. Donc voilà, elle était décédée de cette manière et je suis rentrée donc en communication avec elle par le biais de l'écriture automatique.
À partir de là, j'ai aimé, dans le même temps, j'ai aimé, je me suis intéressée à tout ce qui était cartomancie en fait. Hein. J'ai voué une passion vraiment par rapport à la cartomancie. Mon argent de poche me servait à acheter des cartes de voyance. Ça a été, je dirais à peu près de 13 ans en fait à 15 ans, avec toujours un petit peu d'écriture automatique. Et mon papa, lui, s'était passionné pour le pendule. Et je me souviens d'une anecdote. J'étais en troisième. J'avais pris son pendule, j'avais volé son pendule d'ailleurs, et j'avais posé la question au pendule, est-ce que je vais avoir mon brevet des collèges? Je n'avais pas hyper bien travaillé cette année-là, donc j'avais quand même des doutes pour la réussite. Et donc, j'ai utilisé son pendule. Donc, j'ai demandé au pendule, comment dis-tu, pour me dire oui, pour me dire non. Vais-je avoir mon brevet? À partir de là, le pendule, en fait, m'a répondu non. Je suis rentrée dans une colère, peut-être un caprice, une colère. Et en fait, j'ai jeté son pendule. On était dans la salle, j'étais avec ma mère. Hein, donc, ma mère me dit déjà, c'est pas tes affaires, c'est à ton père, tu n'as pas utilisé ces objets. Et à ce moment-là, le lustre en fait de la salle s'est mis légèrement à tourner en fait de cette manière. Donc, ma mère me dit, ça doit être, nous étions en appartement à cette période, et ma mère me dit, ça doit être la voisine, ça doit être la voisine du dessus qui a dû faire tomber quelque chose, c'est la voisine. Ben, je lui dis, écoute, c'est simple, on va aller voir s'il y a sa voiture en fait à la voisine, puisqu'elle sort toujours avec sa voiture. On est sur un secteur où, enfin voilà, il faut qu'elle prenne sa voiture, elle ne peut pas sortir comme ça. Et en fait, je me mets à la fenêtre, je dis, bah, écoute, ce n'est pas la voisine puisqu'il n'y a pas sa voiture. Oui, enfin, c'est autre chose, il y a quelque chose qui a vibré. Ben, j'ai dit, écoute, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, le lustre bouge encore, maman. Et oui, oui, bon, je ne sais pas ce que c'est, mais touche pas à ça, ne touche plus au pendule. Donc ça a été, je dirais, une bêtise. Déjà de mauvaise paix, je l'ai jeté, contrarié en fait par la réponse qu'il m'a apportée. D'accord. Okay. Et après, quand vous avez pris conscience de la médiumnité, vous avez pris conscience que vous avez lu des bouquins un peu là-dessus ou pas? Vous avez fait des recherches? Alors, pas vraiment, en fait, pas vraiment sur la médiumnité. Je m'y suis, je dirais, j'ai porté de l'intérêt à la médiumnité un peu plus tardivement, en fait, dans ma vie, plus vers la trentaine. Plus vers la trentaine, parce que j'ai fait aussi des bêtises avant. J'ai fait de grosses séances de spiritisme. Mais moi aussi, Euh, ne vous inquiétez pas, j'en ai fait des grosses. Et ça apprend, voilà. Exactement. C'est vrai que ça apprend et parfois quand j'ai des consultantes jeunes qui sont excitées par le spiritisme, je leur dis faites attention, ne faites pas la même bêtise que j'ai pu faire. Vous verrez après par la suite, vous comprendrez. Mais de grosses bêtises, on a eu de gros problèmes avec. Bon, d'ailleurs, c'est à cause de mon frère. Hein. C'est lui qui a fait ces séances de spiritisme et qui était très content de venir me chercher tous les samedis parce que quand j'étais en séance, eh ben, ça bougeait partout. Donc, j'étais l'attraction du samedi soir. J'ai un peu connu ça, c'est l'attraction du samedi soir. Alors, quand vous avez pris conscience de votre médiumnité, à quel moment vous vous êtes dit, comment vous avez fait pour dire, je vais m'installer? Parce qu'on n'est pas Ah, porte, on se c'est lance. ça, C'est quoi le pas? exactement. Alors, je dirais que j'ai mis du temps, j'ai mis beaucoup de temps parce que euh, je n'avais pas forcément confiance en fait en moi. Donc, j'ai eu la chance de me faire aider en fait, de rencontrer une amie d'ailleurs qui est de l'autre côté maintenant, qui tenait donc une association d'aide au deuil et par conséquent qui avait aussi un forum. Donc très souvent le samedi après-midi, j'allais chez elle. Elle me donnait donc des photos de personnes décédées et je lui expliquais tout ce que j'entendais, tout ce que je ressentais. À partir de là, elle transmettait l'information aux parents. Donc moi, j'étais surtout pas inscrite sur le forum pour pas pouvoir connaître quoi que ce soit. Et donc, elle transmettait. Et après, par la suite, le samedi d'après, elle me disait oui, effectivement, tel enfant est décédé de telle manière. Tu as raison, c'est ce que tu as vu. Ça a duré quand même plusieurs mois. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit
j'aimerais que tu fasses la médiumnité dans mon association dimanche parce que la médium qui devait venir a eu un problème. Comment travailles-tu dimanche? Donc, je regarde mon planning et je lui dis, bah, écoute, dimanche, je suis en repos. Elle me dit, c'est parfait, c'est un signe, c'est que tu dois commencer ta première salle. Et je lui dis, non, mais je ne peux pas, c'est impossible. Les personnes vont être en face de moi. Je ne peux pas le faire chez toi, dans ton chalet, ok, mais devant une salle, c'est impossible. Et elle me dit, mais si, c'est possible, et tu vas le faire. Donc, le dimanche, j'ai commencé une conférence médiumnique, et de là, une présidente d'assaut de Paris était là. Enfin, après, en fait, si vous voulez, ça a été le début, en fait, on va dire. Ça a été le début. Après, lorsque je me suis installée, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps, puisque j'avais mon travail de policière. J'étais policière municipale. Donc, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps. Et pourtant, j'en ai eu des signes pour me dire, stop, tu dois arrêter, tu dois te consacrer entièrement à la médiumnité. J'ai mis beaucoup de temps avant de les entendre, jusqu'au jour où, j'en ris maintenant, mais jusqu'au jour où je me suis retrouvée les quatre fers en l'air. Hein. Je me suis retrouvée par terre, projetée par terre, où j'ai eu un accident de travail, alors que quelques heures avant, j'avais regardé mon agenda et je me suis dit, mais comment je vais faire? Là, je suis de nuit, là, je suis d'après-midi. Comment je vais faire pour faire mes consultations? C'est impossible. Je ne pourrai jamais les faire. Et l'après-midi, un accident de travail, je suis tombée dans un nid de poule. Et je m'en serais bien passée, d'être humiliée devant les collègues, devant enfin une horreur. Et à partir de là, je me suis dit, ouais, ok, je pense que c'est encore un signe de plus qui fait que… Et après, j'ai travaillé donc j'étais toujours en police et on a changé en fait les brigades. Et là, on m'a mis dans une brigade avec quelques collègues que j'ai pas trop de problèmes de relationnel avec les gens. J'ai pas eu non plus de gros problèmes de relationnel avec mes collègues. Je dirais que j'ai un sacré caractère, mais je suis assez facile. Je dis les choses et puis voilà. Et là, je me retrouve dans une brigade avec des collègues, un collègue notamment avec qui je n'avais pas envie de travailler, et lui non plus d'ailleurs me l'a dit, ah je suis avec toi, j'ai pas envie. Mais j'ai écoute, c'est réciproque, moi non plus. Et là je me suis dit, je pense que c'est effectivement un signe, il faut que tu arrêtes. C'est fatigant, c'est épuisant, et je suis tellement passionnée par la médiumnité que je leur fais confiance en fait là-haut, et j'arrête mon activité de policière, donc j'ai prise une disponibilité en fait pendant 10 ans pour pouvoir en fait me consacrer à la médiumnité. Ça, c'était en 2016. Donc, ça a fait 5 ans là. D'accord. Ah, mais on a tous des parcours un peu différents, et toujours avec les mêmes signes, toujours poussés, poussés, poussés. Oui, j'ai oublié de dire aux auditeurs qui nous écoutaient, mais il y en a qui vous connaissent beaucoup quand même, que vous étiez policière. Ça, j'ai une question à vous poser à la fin, parce que si je ne vous la pose pas, on va m'écrire en disant pourquoi vous ne l'avez pas posée. Donc, je vous la poserai à la fin. J'en ai deux. Alors, après, une fois que vous avez assumé votre médiumnité, par rapport à votre famille proche, ça s'est passé naturellement? Alors, ça a été par rapport à mon mari, pas de souci particulier. Alors, par rapport à mes enfants, c'est, je dirais, assez drôle parce qu'il y a toujours en début d'année scolaire métier des parents. Métier du père, ça passait sans problème. Alors, métier de la mère. Donc, moi, je leur ai dit, vous mettez les enfants ce que vous avez envie de mettre. Je suis médium, je l'assume. Mettez ce que vous avez envie de mettre. Et ma fille, une année, rentre et me dit, j'ai marqué travail à la maison. Ok, donc tu n'as pas précisé ce que je faisais. Non, mais j'ai pris une de tes cartes parce que j'ai ma maîtresse qui a perdu son papa et j'aimerais bien que tu puisses la mettre en lien avec son papa parce que je la trouve triste, ma maîtresse. Donc, quelque part, elle assumait, sans assumer en fait mon activité. Mais mes enfants sont quand même restés, je dirais, un peu dans le flou. Mon fils, lui, est au lycée, a écrit auto-entrepreneur. Il n'est jamais rentré en fait vraiment dans le vif du sujet en inscrivant médium. Chose que j'assume moi pleinement lorsque voilà, j'ai des papiers à faire, où on me demande ma profession, où j'écris en fait médium et parfois ça fait sourire, les gens s'arrêtent ou ça dépend en fait, ça dépend. Et les amis de l'époque? Alors, par rapport aux amis de l'époque, alors ça, c'est un gros problème, le côté amical. Je vois votre sourire.
Voilà, je vois votre sourire. Alors, on nous aime pas pour nous, pas pour l'homme ou la femme en fait que l'on est, mais certains, pas tous hein, évidemment, certains vont vous aimer parce que vous pouvez leur dire certaines choses. Et ça, c'est un peu un problème. J'ai appris à faire beaucoup de tri, beaucoup de vide en fait autour de moi parce que voilà, les gens ne nous aiment pas forcément pour nous, mais plus par rapport à ce qu'on peut leur apporter. Et ça, c'est vraiment quelque chose de blessant en fait. Mais maintenant, voilà, je me suis blindée au fur et à mesure des années et j'ai appris à reconnaître les vrais défauts du faux. Donc, Et les nouvelles rencontres, les nouveaux qu'on vous présente, les gens qui ne seront pas ah, beaucoup. alors, il y a effectivement il y a vraiment de belles rencontres. C'est un milieu où on fait de belles comme de mauvaises rencontres en fait aussi, mais en général, voilà, de belles rencontres, des personnes connectées. Donc, il y a de belles rencontres. Bien, on va venir au métier de policier. Alors, j'ai eu le droit des jokers. Et alors, les gens m'ont demandé, est-ce que pendant que vous étiez policière, que vous étiez, je ne sais pas, à la circulation, vous dans l'arrêt et tout, est-ce que vous aviez, quand vous arrêtiez quelqu'un ou vous contrôliez quelqu'un, est-ce que vous aviez des messages en vous disant non, faut être léger, il faut être plus dur, tout ça? Est-ce que vous avez eu ça? Alors, Vous avez de répondre. je n'ai pas été forcément une policière super, super cool. Pour moi, bon, après, attention, il y a évidemment des exceptions. Hein. La loi, c'est la loi, mais il y a des exceptions. Alors, être connecté dans mon métier de policière, je vais vous dire honnêtement, non. Lorsque je prenais mon service, que je mettais ma tenue, ben pour moi, c'était un rôle en fait que je jouais parce que je ne me suis jamais servi de ma médiumnité pour quoi que ce soit. Alors après, attention, c'était police municipale, on intervient sur le stationnement, sur des tapages, on n'est pas sur une police judiciaire. Hein. Et donc jamais je ne me suis servi de ma médiumnité parce que pour moi, ça aurait été triché. Ça aurait été triché. Et peu de collègues, en fait, savaient aussi ce que je faisais à côté. Donc, très peu le savaient. Une fois, effectivement, j'ai eu, et ça, c'était sur la fin de ma carrière de policière, une fois sur la fin, j'arrête une dame pour un franchissement de feu rouge fixe. Et donc, je contrôle des papiers, etc. Et c'était un matin. Et au moment où elle me donne en fait ces papiers, je vois en fait tout de suite en clairvoyance un homme décédé dans un cercueil, une mise en bière. C'était vraiment voilà, une mise en bière, une cérémonie qui se préparait. Et donc j'entends, je suis là. Ah non, c'est pas possible. Son mari est décédé, c'est pas possible. Comment vais-je faire pour pouvoir lui en parler? Elle va me prendre pour une folle. Donc, de là, je lui explique, vous savez, vous êtes dangereuse pour vous, pour les autres automobilistes aussi, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que, ben voilà, vous étiez ailleurs, vous avez peut-être un problème. Et là, elle me dit, écoutez, madame, j'ai perdu mon mari. Je monte en fait au funérarium. Il y a la cérémonie pour mon époux. Et effectivement, je suis complètement ailleurs. Je ne suis pas du tout concentrée en fait à la route. Et là, mon collègue me dit, Virginie, on la verbalise. Ce matin, on n'a rien fait. Et je lui dis, c'est une blague. Et je lui dis, c'est hors de question. Je dis, on ne la verbalise pas. Tu plaisantes. La dame, elle vient de perdre son mari. C'est hors de question qu'on la verbalise. Et ouais, mais franchement, je ne te reconnais pas, Virginie, depuis quelques temps. Tu n'es plus comme avant. Et là, à partir de là, je le regarde droit dans les yeux et je lui dis merci. Je dis merci. Et là, j'ai vraiment eu, vous voyez, le déclic pour dire stop, c'est fini. Virginie, tu ne peux plus en fait être dans cette activité, aider d'un côté les autres et d'un autre côté être trop répressive. C'est plus possible. Je faisais le grand écart. C'est plus possible à un moment donné. Voilà. Et donc là, oui, j'ai été je dirais, connectée en fait à ce moment-là. Mais, mais plusieurs fois,
même si je commençais à avoir un flash ou quelque chose, j'ai toujours rejeté. Sauf une fois, je dirais, où j'ai failli me faire avoir, si je puis dire. J'étais en véhicule avec un de mes collègues très sympa. Et il était triste, on prenait de service, on était donc tous les deux pour l'après-midi en véhicule. Et je lui dis, ça n'a pas l'air d'aller, parce que quand vous êtes 8 heures avec quelqu'un dans la même voiture, et il me dit, bah, écoute, non, Virginie, ça va pas, j'ai perdu mon cousin, je suis super triste. Donc, j'essaie de l'apaiser un peu en lui disant, mais tu sais, je lui dis, je ne sais pas quel âge il avait, mais peut-être que voilà. Enfin, et puis à un moment donné, en parlant, je donne le prénom en fait de son cousin. Et il me dit, mais t'es bizarre, comment tu connais son prénom? Je lui dis, non, mais tu me l'as dit. Il me dit, non, je ne t'ai rien dit du tout. Je l'appelle mon cousin, je ne t'ai pas dit son prénom. Il me dit, t'es bizarre, tu me fais peur. C'est pas la première fois. Il me dit que je te trouve bizarre. Mais je lui dis, écoute, non, tu m'as donné son prénom. J'ai essayé de déjouer en fait le plus possible. Et je l'ai recroisé après et il s'en rappelle et il me dit, ce jour-là, je me rappelle comme si c'était hier. Oui. Donc, mais jamais j'ai utilisé ma médiumnité. Mais comme j'explique, voilà, ce n'est pas une police judiciaire non plus, c'est de la police de proximité, donc pas forcément besoin, je dirais, d'utiliser. Et je ne voulais pas mentir, je ne voulais pas tricher, en fait. Pour moi, j'étais, je dirais, peut-être deux personnes, en fait, deux personnes différentes. Quand j'avais l'uniforme, j'étais une autre personne. Et la question qu'on m'a posée, est-ce que, des années après, est-ce qu'on vous a déjà appelé pour faire des recherches, tout ça? Parce que la police... Alors, j'ai eu effectivement, des appels. Alors, ce qui est assez étrange d'ailleurs par rapport à la gendarmerie ou à la police, ce n'est pas officiel. On vous appelle par le biais de quelqu'un pour ne pas dire que l'appel vient des gendarmes. Vous voyez, c'est très étrange. C'est une dame dont je tairai l'identité, qui à première vue travaille avec la gendarmerie, qui donc m'a fait appeler par le biais d'une présidente d'association, etc., pour essayer en fait d'apporter quelques éléments de réponse pour un souci, pour un problème de disparition en fait qu'il y avait. Une fois par contre, une consultante qui avait perdu donc son fils dans un accident. L'accident était très étrange. Et donc, elle m'a demandé de faire un contact avec son garçon. Il nous a donné beaucoup d'informations, en fait, son fils. Et je dirais, l'avantage, c'est que son fils nous a donné des informations personnelles d'un des gendarmes en charge de l'enquête, mais des infos vraiment perso sur sa vie perso. Et vous voyez, seulement suite aux infos perso, le gendarme, en fait, a entendu ou écouté, en fait, cette dame en lui disant, oui, effectivement, c'est étrange, et elle vous a dit ça, elle vous a dit ça, ce qui fait que ça a permis de rouvrir l'enquête, d'avoir quelques placements en garde à vue, enfin bref, par rapport à l'histoire. Mais autrement, je dirais officiellement, des gendarmes qui appellent ou la police, non. D'accord. Voilà, comme ça, vous ne me poserez plus la question, chers auditeurs, on a répondu. Voilà. Alors, ma question que je pose à tous, la médiumnité, pour vous, c'est quoi ou ça sert à quoi? Alors, pour moi, ça aide, ça apporte des preuves de la survivance de l'âme, en fait, la médiumnité. On est donc un canal. On est là, en fait, on est le lien, en fait, entre la Terre et d'autres sphères, en fait, donc appelées au-delà, ou après chacun l'appelle comme il l'entend. Mais la médiumnité, c'est apporter déjà avant tout des preuves de la survivance de l'âme. Bien. Ah, mais c'est bien, je suis content. C'est parfait, ça correspond. Alors, ma dernière question, je la pose toujours. Quand vous allez mourir, parce qu'on y passe tous un jour, si Dieu existe, ou le cosmos, enfin, le chef, l'orchestre, quand vous allez arriver devant lui, ou devant elle, ou devant, on ne sait pas, qu'est-ce que vous allez lui dire? Merci. Merci de m'avoir aidé en tout cas à être ce canal. Déjà un grand merci parce que
j'aime ma vie. J'aime je dirais la mission en fait que j'ai dans cette vie terrestre, et merci en fait de me donner en fait la possibilité d'être le lien. Déjà, c'est un grand merci. Alors, Virginie, vous avez écrit un livre, hein? Oui, Je mettrai toutes les références dans le texte à la fin. d'accord. Et vous avez un autre à écrire? Ça y est, il est en fin d'écriture. Je dois le rendre fin juillet. Là, on est en fin d'écriture. Il devrait sortir normalement premier semestre 2022. Bien. Virginie, je vous remercie de votre témoignage. C'était important pour moi de le savoir, puis ça va intéresser nos auditeurs. Et je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Ben, merci. Merci à vous, Reynald. Merci aux auditeurs. Et à bientôt. Voilà, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.